Bonjour à tous. Question d'aujourd'hui, c'est faut-il investir dans les crypto-monnaies? Alors, bonjour, je suis Roger Lannoy, je suis coach international dans le changement immédiat et durable. Alors, dans ce nouveau épisode de Roger vous répond, j'ai préparé la réponse bien sûr, mais aussi je vous ai aussi préparé un résumé au format PDF que vous pouvez télécharger en cliquant ici en haut à votre droite. Alors, dans cet épisode, on me pose, épisode numéro 30 de cette semaine, on me pose la question, faut-il investir dans les crypto-monnaies? Les crypto-monnaies, c'est quelque chose qui est devenu très à la mode. On en parle de plus en plus. Au moment où je fais cette vidéo, mais les cours ont vraiment explosé. Que ce soit le fameux Bitcoin qui est, je dirais, la première crypto qui est sortie, que ce soit l'Ethereum, que ce soit le Litecoin, peu importe. Et tous les autres, bien sûr, maintenant qui existent, je crois qu'il y en a, il y a quelques temps, il y en avait 1 millier, maintenant je crois qu'il y en a encore plus, ça bouge tous les jours. Alors la question, souvent, tout le monde voit que ça bouge. Vous auriez acheté un Bitcoin qui à peu près 1 an d'ici, vous auriez payé un peu moins entre 600 ou 700 euros. Aujourd'hui, mais ce même Bitcoin, à l'instant, à peu près, j'ai vu le cours ce matin, il est aux alentours de 15 000 euros. Alors imaginez, vous avez mis 700 ou 750 euros, on est à 15 000 aujourd'hui, sur un an, c'est x 20. Tu as mis 1000 euros, mais tu as 20 000 euros. Si tu avais mis 10 000, tu aurais 200 000, etc. Alors, c'est vrai que c'est alléchant. Maintenant, la question, est-ce que ça va continuer? D'abord, avant de répondre, est-ce que ça va continuer et vous donner une idée d'investissement, eh bien, c'est quoi le Bitcoin? Eh bien, le Bitcoin a été, je crois, de mémoire, je ne suis pas un spécialiste de l'histoire, mais je crois que c'est en 2009-2010 que le Bitcoin entre guillemets, est né. Et dans quel but? Le but, c'était, et c'est encore, de créer un système totalement indépendant des banques. Parce que, bon, c'est vrai que les banques, il y a beaucoup de voyous. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas dans le domaine du Bitcoin, ça c'est une autre paire de manches. On verra ça avec le futur. Mais c'est vrai que dans l'image du public, et c'est aussi une grande qualité, la banque, ce n'est pas forcément des enfants de cœur. Deuxièmement, ça c'était le premier but. Et le deuxième but aussi, c'est de se sortir du système des banques centrales. Les banques centrales, bon maintenant, avant vous aviez la Banque de France, ça existe toujours, la Banque nationale en Belgique, la Suisse est différente, ils ne sont pas dans l'euro, ok. Et ensuite, il y a eu cette fameuse banque, la Banque centrale européenne, la Banque centrale américaine, la fameuse Fed, c'est eux qui émettent les monnaies. Et ils peuvent créer autant de papier qu'ils veulent, etc. Parce que bon, il n'y a plus cette obligation que pour émettre de la monnaie, tu as besoin d'avoir une contrepartie. Or, comme c'était le cas il y a encore 30 ou 40 ans, maintenant tu fais tourner la planche à billets et tu peux avoir les États, les banques centrales peuvent faire autant d'argent qu'ils le veulent. Il n'y a aucune limite et c'est pour ça que c'est un très bon investissement d'investir dans les imprimantes à billets. Ça, il se joke. C'est juste pour une pointe d'humour. Alors maintenant, revenons-en aux cryptos, parce que ce qui vous intéresse, ce n'est pas de savoir l'historique. Bon, ce n'est pas ça qui va vous faire gagner de l'argent. Mais la question, ce qu'il faut investir, tu m'aurais posé la question il y a 1 an ou 2, je t'aurais dit, j'aurais été beaucoup plus nuancé. Maintenant, je te dis, mais teste. Pour moi, c'est un peu comme acheter pour l'instant. Parce que ce qui est vrai aujourd'hui, ça bouge tellement vite dans notre monde, ce sera différent peut-être demain. Donc, je dis ça, voyez ça, à l'instant, je vous le dis, nous sommes en décembre, quand je vous parle, on est en décembre 2017, ok? Pour l'instant, moi, je vois ça, et c'est ce que je fais personnellement, comme un investissement diversifié. Comme tu pourras acheter des lingots d'or, des pièces des Napoléons, des pièces d'argent, comme tu pourras acheter pour ceux qui aiment du diamant. Pourquoi pas de l'art? Pour moi, c'est quelque chose où tu diversifies et bon, tu dis ok, si ça marche, mais je vais faire de l'argent. Si ça ne marche pas, mais bon, tant pire,
j'aurais limité la casse. Je crois que ça vaut certainement le coup maintenant de monter dans le train. Ben, tu me dirais, Roger, on aurait pu monter dans le train quand il était l'année passée, quand il était à 500 ou même à 1000 euros, que maintenant on est 15 fois plus. C'est vrai. Je dirais que maintenant, au niveau, je vais vous donner un truc, un conseil qui, à mon avis, vaut la peine d'être suivi. Après, c'est vous qui prenez votre décision, bien entendu. Moi, je te dirais, ça a pris tellement d'ampleur maintenant que sauf, parce que le risque, il est là. Le risque, c'est, je dirais, une rébellion des banques qui sont souvent maquées avec les États et qui vont dire ça, il faut absolument détruire. Ça prend tellement d'ampleur, on doit mettre la grosse artillerie, il faut détruire les cryptos. Ça, c'est un risque. Est-ce que ce risque va se réaliser? Plus on avance, plus ce phénomène prend de l'ampleur, au plus ça va être compliqué. S'il y a je dirais, une révolution, s'il y a comment vais-je dire, que l'État, les États et les banques centrales commencent à se mettre tous ensemble pour pouvoir détruire le phénomène. Dernièrement, j'ai même vu que Apple, et ça serait bon, ça va faire monter les prix bien sûr, que Apple, Google, les fameux GAFA vont certainement entrer dans la danse. Bon, si eux entrent dans la danse, là je crois que pour les États c'est fini parce que Google, que ce soit Google, Apple, Facebook, Amazon, eh bien ces 4 sociétés, c'est tellement gros qu'ils sont plus forts que les États. Bon, ils n'ont peut-être pas de bombes atomiques, mais au niveau économique, c'est largement supérieur aux États. Donc, plus on avance, plus le prix aussi il augmente, tu vas me dire, mais plus on avance, je crois, ça c'est ma conviction. Je ne suis pas Dieu, hein. Moi je te donne ma conviction, c'est peut-être pas la réalité. Je pense que plus on avance, plus cette épée de Damoclès elle est en train de s'enlever, que ça pourrait être un jour détruit par une conspiration, c'était le mot que je cherchais tout à l'heure, une conspiration État, banques qui sont habitués d'être maqués ensemble contre le public. Et c'est ça aussi, je dirais, un petit peu l'aspect Robin des Bois du Bitcoin, c'est que c'est quelque chose justement pour monsieur et madame tout le monde. Bon, tu vas me dire, il y a de ceux qui vont s'enrichir énormément, c'est vrai, mais bon, le but c'est un peu de contrecarrer la puissance et l'asservissement qu'il y a aux banques centrales et aux banques. Donc ça c'est maintenant. Investir ou pas? Bonne question, je pourrais t'en parler pendant des heures parce que c'est un sujet qui est passionnant. J'ai lu dernièrement un article qui me paraissait intéressant de quelqu'un qui était, entre guillemets, un spécialiste Bitcoin. Il disait, tout simplement, prenez 1% de vos actifs, de ce que vous avez comme argent disponible, que vous avez comme, entre guillemets, fortune personnelle, que ce soit un compte en banque, de l'immobilier, des biens que vous avez, bon, et vous prenez 1%. Je ne sais pas moi, si vous avez ne fût-ce que 10 000 euros d'épargne, vous prenez 1%, c'est 100 euros. Vous allez dire, c'est pas beaucoup, bon, c'est 100 euros, s'il multiplie par 20, ça va devenir 2 000 euros. Si maintenant vous avez, je dirais, des actifs personnels pour 100 000 euros, vous prenez 1 000 euros. Si maintenant vous avez des actifs, on va dire pour 1 million, je vous le souhaite, eh bien vous prenez 10 000 euros. Est-ce que ça va changer votre vie si vous avez 10 000 euros de côté de perdre 100 euros? Ça ne va pas changer votre vie. Si vous avez 100 000, pardon, perdre 1000, ça ne va pas beaucoup changer votre vie. Ça ne fait pas plaisir, je le conçois, mais ça ne va pas changer votre vie. Si vous avez 1 million, bon, perdre 10 000, ça ne fait pas plaisir non plus, mais encore une fois, ça ne va pas changer votre vie. Et vous prenez soit des bitcoins, Ethereum ou une autre crypto, et vous laissez tranquille pendant 5 ans, 10 ans, et quand vous allez vous réveiller, peut-être que là, ça va être multiplié par X, ou ça ne vaudra plus rien. Ça, only God knows. Moi, je ne sais pas. Mais au moins, vous serez rentré dans le train. Personnellement, c'est ce que je préfère faire. De temps en temps, je prends quelques
quelques bitcoins et bon, je les laisse tranquilles, j'ai ça de côté, ça sera pour mes enfants et peut-être qu'eux, quand ils se réveilleront, quand ils auront 20 ans, peut-être ça sera un beau capital pour eux, je ne sais pas. Donc, c'est un sujet très brûlant, très passionnant pour l'instant, mais encore une fois, soyez prudents. Soyez prudents. J'escompte que vous avez aimé cette vidéo. Alors, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, en cliquant sur le lien. Et je serai ravi de vous envoyer d'autres vidéos prochainement. Je vous retrouve lundi prochain dans le prochain Roger vous répond, bien sûr. Vous avez des questions, vous les indiquez et on se fera un plaisir de les sélectionner et de vous répondre par la vidéo. Merci à tous, excellente semaine.